D'un côté, les jaunes et noirs de Résidence Valigi Lions Sporting Club et de l'autre, les rouges et blancs de l'Union sportive de Beaubassin-Rosil pour un match de championnat. Manche retour de ce tournoi avec notamment les Beaubassinois au centre du parquet du gymnase de Phoenix. Les rouges et blancs qui vont essayer de renouer avec le succès dans ce championnat. Actuellement sur le podium, mais loin derrière l'association sportive de Vaqua Phoenix. Alors que pour les joueurs de Résidence Valigi, c'est un long apprentissage qu'ils font dans ce présent championnat. À tous, donc bienvenue pour vivre avec nous ce match. Dominique Filleul, le DTN, qui va avec nous, bien sûr, éclairer un petit peu les phases de jeu de ce match, avec un duel quand même intéressant entre ces deux formations. Oui, tout à fait, duel très intéressant puisque nous avons une équipe de Beaubassin qui a subi une défaite la semaine dernière, et en face nous avons une équipe de jeunes joueurs qui ont envie de prouver leur ascension fulgurante dans ce championnat, puisque lors de leur dernier match il y a eu une victoire, et surtout lorsqu'ils ont rencontré Cœur-Pipe Starlight, ils ont livré une très très belle prestation. Ils ont même failli faire vaciller Cœur-Pipe Starlight, qui est quand même un gros calibre de ce championnat. Donc nous allons voir dès cette entame de match comment vont se comporter les deux équipes, et c'est parti. Et du côté de Résidence Valigi, on fait circuler le ballon. Ils vont être patients quand même dans la construction de ce jeu d'attaque. Là c'est bien, on progresse, il faut quand même oser. Peut-être un premier tir. Ah, un premier tir et le poteau qui renvoie. Là, l'occasion pour Beaubassin-Rosil, là, ça, c'était quand même bien tenté. Malheureusement, la connexion n'a pas pu se faire, ce qui va donner l'occasion à l'équipe de Résidence Valigi de porter le danger devant avec un arrêt du gardien, mais l'arbitre a sifflé en passant. Alors, ce sont messieurs Dario Chavrimoutou et Giovanni Victoria qui sont les arbitres binômes de cette rencontre. Oui, une belle entame de match pour Résidence Valigi, donc il s'est créé une très belle occasion avec un tir sur le poteau, et là sur un premier jet de 7 mètres, donc appelé penalty. On va voir s'il y a transformation, et non, deuxième poteau de suite. Donc il va falloir impérativement que cette jeune équipe mette un petit peu plus d'entrain à mettre le ballon au fond des filets, mais je suis persuadé qu'ils vont vite se reprendre. Alors regardons maintenant Beaubassin dans la phase de construction, mené par Cédric Christouri au poste de demi-centre. Voilà, on travaille, on étale bien cette défense, et là on siffle un faux bloc du pivot. Donc balle à nouveau donc pour Résidence Valigi, Robert. Oui, les 5 premières minutes sont quand même importantes pour les deux formations. Il y a eu une grosse occasion il y a quelques instants avec Stuart Perrine. Échec de tir pour le joueur de Résidence Valigi. Justement, Perrine qui est en possession de la balle. Une défense de Beaubassin-Rosil qui ne laisse rien filtrer. On cherche toujours la faille, mais les joueurs de Beaubassin-Rosil restent néanmoins concentrés, et l'arbitre qui intervient une nouvelle fois. Oui, on voit que la défense de Beaubassin, au contraire de la semaine dernière, est très resserrée. On intervient très vite sur le porteur de balle. Au handball, on doit arriver en même temps que le ballon sur le joueur pour ne pas se faire prendre de vitesse, ce qui pour l'instant fonctionne bien du côté de Beaubassin. Nous allons voir donc si les jaunes et noirs arrivent à trouver la solution, mais non, et c'est reparti tout de suite en contre-attaque. Voilà, et très beau repli défensif de la part de Résidence Valigi, et on repart à l'attaque. Et bien sûr, on va normalement temporiser, reprendre sa place pour aller chercher une belle attaque. Oui, voilà, passage en force. On n'a pas le droit de bousculer le défenseur qui est arrêté.
et on repart de l'autre côté. Mais bien évidemment, Beaubassin n'a pas envie de jouer sur le même rythme que Résidence Valigi, puisque cette formation est beaucoup plus jeune et a des jambes beaucoup plus fraîches. Donc forcément, Cédric calme le jeu pour préparer cette attaque et nous allons voir ce que cela va donner. Toujours pas de but, Robert, hein, une nouvelle fois, une entame de match après presque 4 minutes de jeu où il y a 0-0, assez rare au handball. Il va falloir trouver la solution. Regardons maintenant si Beaubassin y arrive. En tout cas, ils essayent avec Kistori. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il faut jouer beaucoup plus rapidement. Interception de Beaubassin avec un premier tir et but. Voilà l'ouverture. Superbe cette frappe. Ouais, très belle frappe, hein. Il est monté sur un appui. Il n'a pas laissé le temps au gardien de se replacer sur une mauvaise relance, donc interception. Et voilà le premier but pour Beaubassin. 1-0 en leur faveur. Alors là maintenant, il va falloir pour les jeunes vraiment aller au shoot et surtout marquer. Le fait, c'est de pouvoir avant tout marquer. Simplement d'aller au tir, ça ne suffit pas. Un beau contre de la part de l'équipe de Beaubassin. Je crois qu'ils ont très bien pris l'entame de ce match en défense. On sait que la semaine dernière, ils avaient pêché dans ce domaine et pour avoir débriefé avec plusieurs joueurs, ils étaient assez mécontents de ce qu'ils ont produit en défense. Donc effectivement, Perrine, et très bel arrêt, pivot, nouvel arrêt du gardien de but qui fait une très belle entame. Et dommage, il rate la relance sur le joueur et c'est reparti pour les jaunes et noirs. Voilà, on va placer son attaque, Steward, le jeune joueur. Oui, là, une belle frappe et but, très beau but, tir à rebond juste devant le gardien. Ah, ce gaucher est très prometteur dans cette équipe, n'est-ce pas Robert? Ah oui, de beaux phases de jeu dans cette rencontre après le but de Valérie. Notamment Pascal Valéry. Il y a eu la réponse du Berger à la Bergère avec cette égalisation de Romain Noémie. Et on ne passera pas sous silence l'arrêt du gardien de Beaubassin-Rosil comme celui que vient d'effectuer le numéro 1 de l'équipe de Résidence Valigi, à savoir Ridley Prudence. Occasion en or avec notamment le numéro 7 de cette formation de Résidence Valigi qui a failli tromper la vigilance du gardien adverse, mais on reste à ce score de parité à 1 partout. Kistori qui calme un petit peu le jeu, qui oriente plutôt ce jeu, passe par le côté gauche. Et l'équipe de Beaubassin-Rosil qui progresse, peut-être une tentative. Kistori, bien joué, bien joué. Et là encore un arrêt déterminant du gardien. Oui, assez étonnant Robert, hein. On voit depuis quelques matchs que les gardiens jouent un rôle déterminant dans toutes les parties. Et là, on est reparti sur le même schéma dans cette confrontation où les gardiens de but pour l'instant excellent, brillent avec des arrêts. Donc on sait qu'au handball, il est impératif, on dit toujours qu'il ne faut pas tirer dans la première intention. Donc il faut chercher à avoir une suspension haute, travailler le gardien de but pour ensuite arriver à le battre. Et pour l'instant, des deux côtés, on peine un petit peu à se mettre en situation idéale pour battre les gardiens de but. Beaubassin donc est reparti à l'attaque. Et oui, c'est un pied et on va pouvoir repartir très vite de l'autre côté. Voilà, chose faite, contre-attaque. Et but! Et oui, Romain, ce gaucher, un grand gaucher qui a des qualités athlétiques qui sont indéniables, lui a trouvé la solution à 2 reprises pour l'instant, puisque Résidence Valigi mène 2-1. Et je pense que le match, ma foi, est bien parti. On risque d'assister, Robert, à un très très beau match de handball. Oui, un match bien lancé au gymnase de Phoenix, avec 1 point de retard pour l'équipe de Beaubassin-Rosil qui s'accroche et qui marque. Voilà, l'égalisation. Elle est signée du numéro 24, à savoir Daryl David. Comme quoi ça va très vite dans cette rencontre. Pas évident déjà de faire un pronostic, même s'il y a quelques places au classement qui séparent ces deux équipes encore. Romain Noémie, c'est véritablement le
le fer de lance. C'est là où vient le danger pour l'équipe de Beaubassin-Rosil avec Romain Noémie qui montre de très bonnes dispositions ce début de rencontre. Oui Robert, effectivement, Romain est bien rentré dans son match, donc il est en train de peser sur le défenseur direct qui est en face de lui. Le but pour un attaquant, c'est effectivement d'aller rechercher à chaque fois pour pouvoir faire sortir le défenseur si jamais celui-ci défend et fait une faute. Nouveau tir, poteau, on récupère la balle. L'arbitre estime qu'il y a touche, a priori, donc balle pour Beaubassin qui a l'occasion sur cette nouvelle attaque de pouvoir prendre l'avantage au score. Donc pour l'instant on est sur un match très équilibré entre les deux formations. D'un côté on voit Beaubassin qui défend avec une pointe avancée en 5-1 très haute, et de l'autre côté effectivement on est très aplati parce qu'on n'a pas de grand tireur derrière, donc c'est intelligemment défendu avec donc Jacqueline, la coach de cette équipe de Résidence Validji. But de Cédric qui vient de me faire mentir Robert, puisque je disais qu'il n'y avait pas forcément de tireur de loin, et il vient de shooter à 9 mètres, donc Cédric a pris ses responsabilités. 3 pour Beaubassin, 2 pour Résidence Validji. Ouais, mais ça reste quand même très serré en ce début de rencontre avec Romain Noémie. Toujours lui. Ballon pour Résidence Validji. On revient à la faute, voilà. Encore une défense solide, on va dire, de Beaubassin-Rosil. On se défend comme on peut, surtout. Toute la détermination des joueurs de Résidence Validji. Et l'arbitre qui va encore sévir. On va suivre cette action. Qu'est-ce que ça va donner au bout avec une frappe? Et encore le gardien qui intervient. En tout cas, ce qu'on a vu depuis le début de cette rencontre, Dominique, c'est que les joueurs de Beaubassin-Rosil en contre-attaque se replacent très rapidement, juste pour prendre à défaut les joueurs de Résidence Validji. C'est un petit peu ce qu'ils ont sans doute travaillé à l'entraînement pour causer des problèmes. Et là, c'était très facile, là. Le gardien qui s'est laissé prendre et le score qui s'aggrave. 2 points de retard pour l'équipe de Résidence Validji. Mais il faut qu'il s'accroche quand même, hein. C'est loin d'être terminé. On a vu des scores évoluer très rapidement sur ce parquet du gymnase de Phoenix. Oui, les scores peuvent évoluer très rapidement, hein. Au handball, rien n'est joué, hein, puisqu'on sait qu'en moyenne on marque 2 buts par minute de jeu. Donc tout peut se renverser très rapidement. Donc ce qui est à remarquer, donc Beaubassin effectivement a un repli défensif très rapide cette fois-ci, puisque la semaine dernière ils avaient pris 4 à 5 buts contre Vacquois sur un manque de repli défensif. Donc on voit qu'il y a eu un travail à l'entraînement, certainement un recadrage de l'entraîneur, donc David Mallier qui est sur le banc de Beaubassin à nouveau. Et un échec au tir. On va pouvoir repartir de l'autre côté. C'est dommage que Résidence Validji ne profite pas de cette contre-attaque. On place le jeu alors que pour l'instant on peine quand même à trouver des solutions en attaque placée. Donc je pense qu'ils ont tout intérêt donc à pouvoir accélérer le jeu sur les contre-attaques. On essaye un petit peu des tirs malheureusement qui ne sont pas suffisamment construits. On essaye individuellement de faire la différence, mais contre Beaubassin, je pense que ça ne suffira pas. Il faut impérativement que ces jeunes joueurs prennent leur balle en mouvement. On les voit, hein, ils prennent souvent le ballon arrêté et ça ne peut pas suffire à ce niveau contre cette équipe. Donc on va voir si ils vont améliorer. Très beau tir de Stewart, très bel arrêt du gardien. Là, on estime qu'il y a eu une faute sur Stewart, donc on redonne le ballon à l'attaque, donc 9 mètres. Donc pour les téléspectateurs, 9 mètres, c'est la ligne pointillée que vous voyez au niveau du parquet. Et voilà un temps mort qui est demandé donc par Résidence Validji. Donc je pense que Jacqueline va effectivement leur demander d'être plus en mouvement sur l'attaque.
Oui, comme vous le disiez si bien Dominique, le jeu de l'équipe de résidence Valigi reste quand même très académique. Il y a quelques instants, il pouvait justement se placer devant les buts de Beaubassin-Rosil. Ils ne l'ont pas fait. Ça avance un petit peu à petit trot. C'est dommage. Alors que Beaubassin-Rosil essaie de mettre en place son schéma qu'elle a travaillé bien évidemment à l'entraînement. Et elle peut aussi s'appuyer sur des joueurs qui ont quand même un bon taux de réussite comme notamment Pascal Valéry, alors que Kistoeri, lui, il avait eu l'occasion d'aggraver le score. Il avait fait le plus difficile, mais néanmoins, bon, ça peut arriver même au meilleur. Et alors que l'équipe de résidence Valigi eh bien, va retrouver un petit peu va essayer de retrouver ses automatismes pour inquiéter les joueurs de Beaubassin-Rosil qui sont bien replacés devant leur but. Première tentative, non. Bien joué, bien joué. Et voilà que Résidence Valigi vient de réduire le score. 3 pour Résidence Valigi, 4 pour Beaubassin-Rosil. On ne se laisse pas distancer, ça c'est bien. Il n'y a jamais eu d'affolement, surtout quand on est mené au score. Kistoeri, bien décalé, et but. Ça c'est une des forces de Beaubassin-Rosil. Oui, on sent qu'il y a des années de pratique, il y a de la maîtrise dans l'attaque de l'intervalle, hein, puisque au handball, on n'attaque jamais sur un défenseur, on attaque toujours entre deux défenseurs, c'est ce qu'on appelle un intervalle, pour pouvoir ramener, déplacer cette défense et pouvoir créer un espace libre pour son copain ou son collègue qui se trouve à côté. Et là, on a vu vraiment un très beau décalage, très bien exécuté de la part de Beaubassin. Nouveau tir. Ah, je pensais que c'était contré, mais non, on remet le ballon au gardien. Donc 2 buts d'écart pour l'instant. Donc on a vu tout à l'heure sur Résidence Valigi que dès qu'ils prennent la balle en mouvement et qu'on va vers le but, on court avant de prendre le ballon, tout de suite ça a permis de faire la différence et de marquer un but. Donc il va falloir vraiment qu'ils s'appliquent à faire cela pour pouvoir essayer de déstabiliser la défense de Beaubassin. Donc là, Beaubassin, donc forcément, se retrouve à 1 de moins sur le parquet suite à une exclusion. Et très beau tir de Cédric sur un passage de bras. Donc on fait un rond de bras pour passer le défenseur. Et on a été un petit peu fébrile du côté de la défense, hein. Ça manque de soutien quand même du côté de Résidence Valigi. Alors le soutien, c'est son collègue qui vient fermer l'intervalle et qui vient aider le collègue pour défendre. Et donc ça, c'est vrai que c'est très important au handball. Voilà, on estime sur un tir de Julio qu'il y a faute. Donc on redonne le ballon à Résidence Valigi. Nous allons voir comment ils vont arriver à trouver la solution. Maintenant que les 2 équipes sont complètes sur le parquet, et bien sûr on monte sur Stewart Perrine pour empêcher la circulation. Et une mauvaise passe qui permet à Beaubassin de repartir en attaque. Kistoeri avec Loïc Valois, le capitaine, il était passé. Une autre frappe et une autre heureuse conclusion. 7 points déjà pour Beaubassin-Rosil, 3 pour Résidence Valigi. Ils ont presque tous marqué dans cette équipe de Beaubassin-Rosil, ce qui va mettre évidemment les joueurs davantage en confiance. Encore aux mains et encore une interception du gardien Kistoeri. Ça repart pour les rouges et blancs. Les joueurs qui se retrouvent facilement. On cherche toujours la faille avec le capitaine. C'est pas passé bien loin. Bonne interception à 2 contre 1. C'est bien joué, Valois. Et il était à la conclusion, évidemment. Il était bien placé. Beaubassin-Rosil qui se détache.
Oui, qui se détache. Je suis assez surpris par contre de Résidence Valigi qui perd le ballon sur une mauvaise passe et qui derrière ne replie pas au niveau défensif. Un seul défenseur. On marche en repli défensif, donc c'est dommage. Au handball, on doit impérativement, on dit toujours au handball, on gagne en défense. Et c'est dommage qu'on ne replie pas très très vite pour essayer de gêner les attaquants qui étaient en surnombre. Moi, je pense qu'ils ne sont pas encore rentrés complètement dans leur match et il faut qu'ils puissent trouver beaucoup plus de mouvements de circulation. Le gardien très bien anticipé, c'est reparti en contre-attaque de l'autre côté. Stéphane Valéry et qui rate son shoot. C'est dommage. Je pense qu'il a essayé de chercher la faute, le jet de 7 mètres et de faire sortir le défenseur, mais ça l'a empêché de préparer suffisamment et de construire son tir. Et c'est reparti avec Résidence Valigi. Il faut accélérer la circulation. Et on manque une nouvelle fois le shoot. C'est dommage. Pourtant, on a les solutions, Robert, mais pour l'instant, on est un petit peu fébrile au niveau du tir. On ne travaille pas suffisamment ce gardien. Dieu sait que pourtant, ils ont des qualités athlétiques. Ça monte haut, ça tire fort, mais on tire trop pour l'instant dans la première intention. Oui, il y a certainement des réglages à faire au sein de cette équipe de Résidence Valigi, alors que Beaubassin-Rosil a retrouvé ses marques, comme ici avec ce nouveau but. Non, que dit l'arbitre? Il y a eu faute. Est-ce que le but a été comptabilisé? Oui, a priori, oui. 9 pour Beaubassin-Rosil, 3 pour Résidence Valigi. Donc but validé. 6 points de retard pour les jaunes et noirs. Est-ce que Romain Noémie va pouvoir galvaniser ses coéquipiers? Et encore un arrêt sublime. Et Beaubassin-Rosil en surnombre. Et à la conclusion, un autre but. Joli mouvement, Dominique. Très belle montée de balle, très bel arrêt du gardien de but de Beaubassin. Et derrière, ça va très très vite. Robert, ça fait très longtemps que je n'avais pas vu Beaubassin effectuer ce genre de mouvement, donc je sens qu'il y a eu du travail d'effectuer ces derniers temps et c'est vrai que c'est un grand plaisir de pouvoir voir des mouvements comme cela s'enclencher avec pas de dribble, que des passes. Voilà, tir à nouveau et voilà Julio qui réduit l'écart et on demande un temps mort cette fois-ci du côté de Beaubassin. Alors on va voir ce que David Mallier va demander à ses joueurs. Je pense qu'il va leur demander de continuer sur cette dynamique. Je pense qu'il va essayer de changer un peu son schéma défensif pour pouvoir éviter de prendre des buts comme il vient de prendre tout dernièrement. Ça a manqué un petit peu une fois de plus d'entraide puisque le joueur arrive sur simplement un contre un à effacer le défenseur, ce qui ne suffit pas aujourd'hui pour pouvoir aller chercher l'AS Vacois qui pour l'instant est fait seul, cavalier seul en tête. Et donc on va peut-être pouvoir avoir le classement, Robert. Oui, effectivement, on va parler de l'association sportive de Vacois Phoenix, rien que pour vous rappeler qu'il comptabilise 24 points pour 8 matchs disputés et tout juste derrière à 3 longueurs, le CSSC, l'Union sportive de Beaubassin-Rosil, on l'a dit, se retrouve sur le podium avec 7 matchs disputés. Le 8e, c'est contre Résidence Valigi. 4 victoires, 3 défaites, 12 points pour les rouges et blancs, alors que Résidence Valigi Lions Club se retrouve en 5e position avec 9 points, 3 victoires, 5 défaites. Il faudra donc stabiliser tout ça et viser une 4e victoire qui ne se dessine pas pour l'instant. Il compte 6 points de retard. Il faudra montrer tout à fait autre chose et aller jusqu'au bout, mais trouver le cadre surtout, et pas mal d'attaquants n'arrivent pas à fixer le gardien, et ça c'est un petit peu le défaut quand on est en bonne position. Peut-être là, profite surtout les passages par les ailes pour battre le gardien adverse, les joueurs de Beaubassin-Rosil.
Oui Robert, on voit par exemple sur le dernier tir de Résidence Valigi, Julio donc, qui enferme son angle et donc forcément le gardien va suivre le mouvement et après on ne peut surtout pas tirer au premier poteau quand on fait ce genre de mouvement en l'air. On est obligé d'aller chercher le deuxième poteau parce qu'on sait pertinemment que le gardien est venu fermer l'angle, mais tout ça est un long apprentissage. Ce sont de jeunes joueurs qui en sont à leur premier championnat cette année et je pense que voilà, nouveau but de Romain, qui a priori a eu un petit choc avec le défenseur, qui se voit sanctionné de 2 minutes. En tout cas, réduction de l'écart, donc toujours 6 buts d'avance pour Beaubassin. Moi, je reste persuadé, Robert, que si cette équipe de Résidence Valigi accélère un petit peu le jeu, surtout sur sa montée de balle et en contre-attaque, je pense qu'ils peuvent revenir recoller au score. Maintenant, on a en face effectivement une équipe de Beaubassin avec des garçons tels que Cédric, qui sont quand même des joueurs qui ont des années d'expérience, qui font partie de la sélection nationale, qui ont fait des Jeux des îles, des qualifications pour les championnats d'Afrique. Donc il y a quand même beaucoup de métiers dans l'équipe de Beaubassin. Mais sait-on jamais, au handball, tout peut aller très très vite. Alors en parlant de vitesse d'exécution, avec encore une fois le capitaine Loïc Valois qui marque cette fois le 12e but de son équipe, tout sourire. Ils ont le match bien en main. Réduction du score. Faut pas se relâcher en défense, les joueurs de l'Union. Ça c'est des fois la tendance quand on mène assez largement, même avec 6 points, 5 d'avance, on a tendance à se relâcher, mais non, à tout instant ça peut basculer. Kistoari en force. Et l'arbitre qui a sifflé. C'est pas encore conclu. Beaubassin-Rosil menaçant. Il avait effectué un tir assez bas. Encore une exclusion donc pour 2 minutes. Est-ce qu'il y a une équipe qui est en surnombre? Oui, donc Résidence Valigi se retrouve à 4 joueurs de champ et le gardien et but. Et on se retrouve avec l'équipe de Beaubassin donc, qui a donc 5 joueurs plus le gardien. Donc on se retrouve en infériorité numérique. Alors là, au handball, c'est très simple. Comme Résidence Valigi se retrouve à 1 mois, il va impérativement falloir aller chercher la faute pour attendre que son collègue puisse rentrer de cette exclusion. Mais je crois que maintenant, on est à 5-5. Donc là, on peut commencer à rejouer, à créer, décaler. Et tire, et oui, Romain depuis le début, donc tire premier poteau, le gardien a compris, et donc il faut maintenant qu'il change son tir. Voyons, très beau lob de Romain, donc il a compris qu'il fallait changer son tir, intelligemment fait. Donc il faut travailler ce gardien, analyser le gardien, ça fait partie de la formation du joueur de handball. On essaye de voir quel est le point fort du gardien, là où il se sent le mieux, là où il est le plus faible. Et bien effectivement, Romain vient de trouver la parade en lobant le gardien. C'est toujours un geste très difficile pour un gardien qui attend un shoot rapide et fort. Bien tiré. On est reparti maintenant du côté de Beaubassin. Il faut maintenant assurer son avantage. Un Schunker, bien défendu. Schunker, donc on monte en l'air, on fait rebondir le ballon avant de retomber, ce qui permet d'avoir derrière 3 pas supplémentaires. Geste technique bien effectué. Donc voilà, on prépare un mouvement au niveau de Beaubassin et but. Ah, aujourd'hui, le gardien, Robert de Résidence Valigi, pour l'instant, n'y est pas. Les ballons rentrent trop facilement. Je suis étonné que Jacqueline n'ait pas encore fait opérer un changement de gardien. Il faut savoir qu'au handball, on change autant de fois que l'on veut le gardien de but. Et je pense qu'il aurait été opportun peut-être de mettre le deuxième gardien pour voir si il peut rentrer dans la partie. Mais peut-être qu'elle a sa stratégie, nous allons voir. Ouais, il y aura peut-être une deuxième période pour ça. Là, on assiste à une autre réduction du score par l'équipe de Résidence Valigi.
Et un des arbitres qui va encore sévir. Ah ouais, c'est ça. Faut respecter les règles. Toujours est-il que l'Union sportive de Beaubassin-Rosil mène par 14-8 face aux jaunes et noirs. Kistori. Loïc Valois. Loïc Valois, non, interception. L'équipe de Beaubassin-Rosil qui reste menaçante. Ils prennent cette équipe de résidence un petit peu à la gorge depuis quelques minutes. Oui, ils sont appliqués, ils jouent très bien, on prend bien sa balle en courant et but forcément de Cédric. Hein, on a la démonstration que quand on prend sa balle en courant, on n'attend pas d'avoir la balle pour courir, ben ça change tout au niveau de la vitesse, au niveau de l'impact, au niveau du shoot. Et c'est ça où en handball, il est très rare quand on prépare sa circulation, on peut être arrêté comme on le voit maintenant. Mais par contre, quand le mouvement est enclenché, on doit impérativement courir vers le but pour pouvoir avoir de la vitesse, faire des changements de direction. Voilà ce qui... pour l'instant, n'est pas trop le cas du côté de résidence. Validji, on prend vraiment trop sa balle arrêtée. Et je pense qu'à la mi-temps, c'est ce que va leur demander leur entraîneur et leur coach. Un nouveau tir de Romain, décalage sur l'aile, on transfère de l'autre côté. Et voilà, on relâche le ballon, on cherche un petit peu, hein, on n'arrive pas forcément à avoir une circulation nette au niveau de résidence. Par contre, c'est vrai qu'on défend correctement du côté de résidence de Beaubassin. Donc là, il y a eu un choc entre les deux joueurs, mais au handball, on est habitué, c'est un sport de contact. On va voir comment maintenant réagit cette équipe. Et Will Stewart, intelligemment fait, donc il venait de subir un choc et il est retourné à l'attaque pour pouvoir bénéficier d'un jet de 7 mètres, d'un pénalty qui va être tiré par Romain. Attention à ce face-à-face qui tourne en l'avantage de Romain Noémie. 15-9, on peut encore y croire. Hein. « 6 points d'écart. C'est encore jouable néanmoins. Faudra, comme on le disait, faire des réajustements à la pause. Kistori pour Beaubassin-Rosil. Toujours Valois, et là le gardien qui intervient. Il a pris du temps, mais voilà, lentement mais sûrement, on espère le mieux pour lui, pour la suite de ce match. Quelle stratégie adoptée avec cette montée de balle. Et le gardien qui s'interpose une nouvelle fois. Beaubassin-Rosil qui n'a pas voulu prendre de risque en balançant des longs ballons devant. Préfère travailler. L'intervention, ça peut repartir. L'équipe de résidence a l'occasion de marquer. Superbe! Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, on a un geste technique qui s'appelle un 360. Hein. On monte en extension, on fait un tour sur soi-même pour tirer. Très difficile pour le gardien d'anticiper ce genre d'arrêt parce qu'effectivement il ne s'attend pas du tout à ça. Donc on retrouve ça plus généralement dans le beach handball. Il faut savoir que ces jeunes de résidence Validji ont quasiment tous participé aux derniers Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires. Et donc c'est pour ça qu'on les voit relativement à l'aise avec ce genre de gestes techniques. Et c'est vrai que c'est un régal, Robert, pour les téléspectateurs. Oui, tout à fait, Dominique. Est-ce que le DTN que vous êtes, vous privilégiez le geste technique ou la réussite au bout? Ah, je privilégie malheureusement quelquefois, mais avant tout la réussite. Et généralement, un joueur qui fait ce genre de geste a intérêt d'inscrire le but, sinon il se retrouve rapidement sur le banc pour avoir osé un geste. Mais là, il a osé, il a marqué, donc c'est parfait. Voilà, 100% de réussite. Il y a quelques instants pour Romain Noémie, un des joueurs les plus en vue de ce match. Loïc Valois et la frappe contrée, c'est pas terminé.
Ah, il reste un petit peu plus de 2 minutes avec 5 buts d'écart. Kistori côté gauche. Le gardien qui s'est... Voilà, s'il y a eu de la réussite du côté de Boba-Saint-Rosile, ça n'a pas été le cas pour celui de Résidence Validji. Il s'en est un petit peu mêlé les crayons, comme on dit. Et encore ce fameux numéro 9, Romain Noémie. Va-t-il redonner de l'espoir? Voilà, ça revient à 5 points d'écart, 16-11. À un peu plus d'une minute, on regarde le chrono. Même avec cette avance, on ne peut pas dire que sur le banc de Boba-Saint-Rosile, on est tout à fait rassuré. Ah non, on n'est pas rassuré du tout même, je dirais, parce qu'on voit que la défense devient de plus en plus rugueuse du côté de Bobassa. On commence même à faire des fautes assez grossières au niveau de la défense. Donc on voit que le match est loin d'être terminé et c'est pour ça qu'on entend effectivement le coach et les joueurs qui sont sur la touche encourager leurs partenaires. Je pense que Bobassa a tout à fait raison de bien prendre au sérieux ce match parce qu'on voit qu'il y a quand même de la qualité dans cette équipe de Résidence Validji. Je pense qu'avec le niveau de dureté qui est en train de monter en défense au niveau de Bobassa, ça va réveiller quelque peu, je dirais, les ardeurs de Résidence Validji et peut-être que la deuxième mi-temps risque d'être vraiment sur un autre rythme et un autre schéma que cette première mi-temps. Et but à nouveau et on marque pour l'instant trop facilement du côté de Bobassa. Très bien pour Bobassa, mais il faut que la défense de Résidence Validji couvre beaucoup plus, ferme l'intervalle sur 2-3 passes. On est tout de suite débordé et ce ne sera pas suffisant pour pouvoir embêter Bobassa dans ce match pour le moment. Ouais, surtout veiller à cette ligne de défense du côté de Résidence Validji. Il n'a pas trouvé le cadre Romain Valois qui s'est heurté à la défense cette fois de Résidence Validji. 6 points d'écart. Il reste une poignée de secondes avant la fin de cette première tranche. Mauvaise passe. Ça va être probablement un autre but voilà, qui est fait. Un peu comme à l'entraînement là. Oui, comme à l'entraînement, très bien exécuté, pas de dribble. On sait qu'en handball, le dribble ralentit la progression de la balle. Et c'était très bien exécuté. Une nouvelle contre-attaque. Cédric qui est en contre-attaque. Et but. Ah, l'écart commence à se creuser, c'est dommage. À la fin de cette première période, Résidence Validji a un petit peu réduit son intensité et donc a pris coup sur coup 2 montées de balles, 2 contre-attaques, ce qui mène le score pour l'instant à 8 buts d'écart qui commence à faire beaucoup. Et je pense qu'on en restera là pour cette mi-temps, Robert. Ouais, fin de match difficile pour l'équipe de Résidence Validji Lions Sporting Club. Le score 19-11 en faveur de Boba-Saint-Rosile. Si on se fie à l'entame de match de l'équipe des jeunes et noirs, et évidemment, on peut espérer une bonne deuxième mi-temps. Le match est loin d'être terminé. Restez avec nous sur YS TV pour cette rencontre de championnat. Manche retour avec Union Sportive de Boba-Saint-Rosile face à Résidence Validji. De retour au gymnase de Phoenix pour suivre la deuxième période du match entre les rouges et blancs de l'Union Sportive de Boba-Saint-Rosile et les jaunes et noirs de Résidence Validji. 8 points d'écart entre les deux équipes. Est-ce que c'est un score rattrapable, Dominique ? Je dirais qu'on peut rattraper 8 buts d'écart en handball en 30 minutes. Le seul souci, c'est de savoir si la mi-temps leur a servi à débriefer cette première mi-temps qui a quand même manqué de vitesse de jeu du côté de Résidence Validji. Donc tout va dépendre de l'entame de ce match. On va dans très peu de temps le savoir si les dispositions sont différentes ou pas. Et pourquoi pas, je dirais pourquoi pas, mais
Bon, pour l'instant, ça commence pas très bien. On rate à nouveau une passe. On peine à trouver des enclenchements. Et ce qui permet à Beaubassin de repartir donc à l'attaque. Et de ce côté-là, on va bien sûr structurer son attaque, faire une circulation de balle. Le but de cette circulation, donc, c'est d'étaler la défense, de pouvoir voilà, la faire bouger. Par contre, je trouve Résidence Validji un petit peu plus en jambes pour ce démarrage. Voilà, le gardien de but qui vient d'effectuer un arrêt. Alors peut-être que nous sommes partis dans de meilleures dispositions pour le début de cette deuxième rencontre, de cette deuxième mi-temps, Robert. Oui, sûrement que Jacqueline Rassois-Rivel leur a dit que c'est un autre match qui commence, un nouveau match. Il faut jouer sans complexe, même si l'équipe de Beaubassin-Rosil là, arrive une nouvelle fois à tromper la vigilance du gardien. Résidence Validji en possession du ballon avec Perrine qui a effectué la passe. Perrine. Perrine cherche un partenaire. Il a trouvé Julio Revaux. Et là c'est le numéro 7, à savoir Dylan Thomas, qui a effectué le tir. Et l'arbitre qui intervient. Consultation des deux arbitres, je pense que l'arbitre de zone, celui qui se trouvait du côté du gardien de but, n'a pas vu la même chose. Effectivement, donc changement de décision. Donc a priori il y avait faute sur le tireur. Donc on redonne la balle à Résidence Validji. Donc il faut savoir que ce sont de nouvelles règles, hein, puisqu'auparavant l'arbitre de champ, celui du côté de l'attaque, était souvent le seul décideur et on ne revenait pas sur la décision. Et maintenant on peut intervenir. À nouveau un tir à l'aile. Ah, quel dommage. Il ouvre bien son angle mais le gardien de but n'a pas bougé. On veut tirer au premier poteau. Ouais, une faute un peu de maladresse, mais je dirais pas forcément volontaire. C'est pour cela d'ailleurs que le numéro 9 ne se voit pas écopé d'une sanction de 2 minutes. Et c'est reparti à l'attaque pour Beaubassin. Comme on le disait donc à la mi-temps, Robert qui est en train de dérouler son jeu. Un travail, le gardien de but qui intervient. Nouveau tir sur l'aile et but. On doit récupérer cette balle en défense. On ne peut pas laisser, quand le gardien de but intervient, on doit absolument récupérer cette balle. On doit être devant le joueur d'attaque pour pouvoir récupérer ce ballon. Et donc on est reparti maintenant sur une phase d'attaque pour Résidence Validji. Ouais, et le score entre-temps qui a pris d'autres proportions. Noémie, et encore une intervention du gardien de Beaubassin-Rosil. Longue passe, ça se joue à 3 devant et la frappe est finalement un autre but. 22-11. Une deuxième mi-temps qui commence sur les chapeaux de roue pour l'équipe de l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. Perrine comment se réorganiser. On a parlé de, voilà, une frappe, c'est bien tenté. De patience pour cette équipe de Résidence Validji. Et au fil des matchs, on n'a jamais cessé de le répéter pour ces joueurs de Résidence Validji. C'est surtout la période d'apprentissage. Ils avaient d'ailleurs fait un match honorable contre l'actuel leader, l'AS Vaqua Phoenix. Longue balle devant, interception. Et pratiquement 5 minutes déjà écoulées dans cette deuxième tranche. Alors la particularité pour Beaubassin-Rosil, c'est que dans ces conditions-là, c'est essayer d'étaler son jeu davantage, ce qui peut être une bonne chose pour la suite de ce championnat pour eux.
Mais là, avec une éventuelle victoire, ce serait l'occasion de consolider leur place sur le podium. Perrine. Bien joué. Bien trouvé cet angle pour battre le gardien. 10 points d'écart. Et Beaubassin-Rosil où les joueurs se parlent. Et ça c'est bien pour se replacer. Bonne montée. Kistori n'a pas pu manipuler bien ce ballon. Il faut jouer plus vite et surtout ne pas commettre de petites fautes comme celle-ci. Ça résume bien le jeu de Résidence. Il manque encore un tout petit quelque chose. Oui, définitivement, il faut que les passes arrivent. La passe est un petit peu précipitée et elle n'arrive pas à la bonne hauteur. On sait qu'au handball, le ballon doit arriver sur une bonne passe au niveau du visage. Et là, elle arrive un peu trop basse, même si un joueur d'expérience arrive à la rattraper normalement. Là, ça manque un petit peu. Nouveau tir. Et là, on va pouvoir mener une contre-attaque. C'est parti. Voilà, c'est parti. Attention. Et but. Voilà, il a enfin compris. On monte, on attend que le gardien fasse sa parade et ensuite on tire. Donc beau travail sur cette contre-attaque. Après, je pense sincèrement que pour l'instant, Beaubassin applique avec méthode ses années d'expérience. On voit que la construction des attaques se fait avec patience. On fait bien circuler le ballon. Voilà, on va travailler. Là, on trouve l'intervalle et but. But de Cédric Christouri. Sur un 1 contre 1, encore un manque de couverture de la part du défenseur à côté de Stewart. Voilà, là on est reparti relativement. Et oui, on n'a pas le droit de marcher au handball. 3 pas, 4 appuis. Et dès qu'on marche un petit peu rapidement au sol, tout de suite la sanction des arbitres. Ce qui va permettre une nouvelle fois à Beaubassin de construire son attaque. Oui, l'occasion pour nous de rappeler que ce match est sous les ordres de Dario Chavrimoutou et Giovanni Victoria. Bon arbitrage de ce duo. Valois en bon capitaine. 24e point pour Beaubassin-Rosil, qui lentement mais sûrement court vers sa 5e victoire dans ce championnat. Kistori qui s'est saisi de ce ballon. Valois qui conclut encore une fois. Résidence Validji qui laisse quand même des boulevards aux joueurs de Beaubassin-Rosil. Oui Robert, on voit que la défense n'y est pas. Il n'y a pas assez d'attention défensive de la part de Résidence Validji. On perd le ballon. La première obsession d'un joueur de handball, c'est de revenir en défense. Et là, on voit que l'effort n'est pas fait. Ce qui est dommage parce que ce n'est pas une question de technique, c'est qu'une question de volonté. Donc ça démontre un petit peu l'état d'esprit, malheureusement, ce soir de Résidence Validji, qui, j'ai peur, a déjà peut-être dans leur tête abdiqué avant la fin de cette deuxième période. Allons voir s'il y a une réaction d'orgueil qui se manifeste. En tout cas, Beaubassin est très sérieux en défense. On voit qu'ils veulent marquer les esprits et vraiment finir sur une belle victoire. Beau tir entre les jambes de Stewart Perrine qui vient de battre le gardien. Alors là oui, explication, on demande aux joueurs sur un engagement, on n'a pas le droit d'avoir dépassé la ligne médiane, la ligne du centre. Donc on demande aux joueurs de revenir. Et donc là, Beaubassin va à nouveau donc construire son attaque avec un changement de pivot avec le numéro 88 qui vient de faire son entrée. Donc voilà, ce joueur qui est fraîchement rentré va pouvoir aider ses collègues. Donc le pivot a un gros rôle de déplacement dans une défense, à bloquer les adversaires pour créer les intervalles. Mauvaise passe, ce qui va permettre à Résidence Validji de repartir vers le but adverse.
Oui, alors que l'Union sportive de Beaubassin-Rosil pourra compter sur l'appui de Loïc Duron pour la suite de ce match. Un tir bien arrêté par le gardien. Le gardien de l'Union sportive de Beaubassin-Rosil, souvent à l'honneur. Il a fait des arrêts déterminants. Et le poteau qui sauve. Encore une fois, le gardien qui intervient. Il est content de sa prestation. On met le ballon à Kistori, qui décale un coéquipier, qui va tenter. Et la montée de Duron. Et le score reste à 25-14. Quand on a comme ça 11 points à remonter, il est souvent le cas de voir les joueurs oublier un petit peu le côté collectif et de prendre, d'essayer tout au moins de prendre le match à leur compte. D'essayer de tenter les exploits individuels. Mais non, messieurs. Revenir aux bonnes bases. Hein. C'est surtout là qu'il faudra s'appliquer du côté de Résidence Validji qui tente une frappe. Voilà, qui marque avec, encore une fois, leur numéro 9, Romain Noémie. Romain donc, qui vient de changer son tir et donc qui a tiré coin long, donc forcément il a battu le gardien puisque depuis le début du match il tirait côté court, donc ça a permis de battre le gardien, donc c'est bien, je pense que ça fait partie de son apprentissage. On sait qu'au handball, quand on joue dans de grandes équipes, on n'a pas le droit de tirer 2 fois de suite au même endroit, ça c'est la grande règle, sinon le gardien lit rapidement votre angle de préférence. Très beau but en pleine lucarne de Cédric. Prise de balle rapide, montée sur un appui, beau geste technique et tir qui va se loger dans la lucarne. Hein, dans la petite toile d'araignée qui était présente vient d'être enlevée par le ballon. Donc très beau tir, très bien cadré de la part de Cédric Ristori. Donc on voit que Résidence Validji peine à aller de l'avant pour l'instant. Donc il faut aller maintenant percuter la défense, lâcher son ballon, fixer l'intervalle. Voilà, on enclenche un mouvement avec un croisé demi-centre arrière et on décale voilà, sur le pivot, bien neutralisé. Je pense que la solution à l'aile y était aussi, elle aurait été peut-être préférable, mais le choix du joueur en a été autre. Mais on conserve le ballon et on va pouvoir de nouveau donc, construire son attaque. Voilà. Donc depuis le début, Robert, hein, on voit que ces joueurs prennent malheureusement le ballon trop arrêté. Il faut courir d'abord vers le but pour pouvoir prendre sa balle en vitesse et pouvoir derrière soit tirer si on n'est pas touché ou alors aller dans l'intervalle et décaler pour son partenaire. Voilà, donc petite circulation mais qui manque de rythme pour déplacer cette défense et voilà malheureusement une nouvelle fois une mauvaise passe, trop de mauvaise passe pour Résidence Validji ce soir qui nous a pas habitués depuis quelques sorties à faire autant de fautes, donc je pense soit un peu de fatigue ou peut-être un peu de stress de jouer devant cette équipe de Beaubassin qui de mémoire a été 17 fois champion de Maurice. Tir contré, ce qui permet, voilà, beau décalage sur l'aile. Ah, le ballon est tombé dans la zone. Balle au gardien de but. Le temps que ces joueurs arrivent à souffler quelque peu. On attend aussi du côté de Résidence Validji sans doute une revue d'effectifs, pourquoi pas un changement de gardien, pas pour accabler celui qui a gardé les buts jusqu'ici, mais de voir un petit peu dans quelle disponibilité évoluent les uns et les autres face à cette force de frappe des Rouges et Blancs de l'Union sportive de Beaubassin-Rosil qui ont le match bien en main. 26 points pour Beaubassin-Rosil, 15 pour Résidence Validji. Il reste un petit peu plus de 16 minutes à jouer.
c'est pas terminé. Mais on le répétera, il faudra montrer autre chose, Et surtout avoir beaucoup de précision devant les buts adverses, une vitesse d'exécution périne. Pour l'instant, on voit que Romain Noémie, il est pratiquement seul à prendre quelques initiatives. Duron avec d'autres changements qui sont intervenus dans l'équipe de l'Union sportive de Beaubassin-Rosil qui va laisser filer ce ballon. Il faut jouer rapidement. Et voilà. Avec de l'efficacité au bout pour le numéro 9. Encore lui, on va dire, encore lui. Oui, Romain est le joueur le plus en vue ce soir, mais c'est celui qui a le plus, on va dire, de jus, hein, qui a le plus de dynamisme sur le terrain, donc ça se traduit effectivement par plus de buts. On a pu observer chez Beaubassin, là, on a fait rentrer de jeunes joueurs qui ne sont pas forcément habitués à jouer souvent lors des matchs, on va dire, à confrontation élevée. Donc c'est intelligemment fait de la part du coach de Beaubassin qui va donner confiance donc à ces jeunes joueurs. Et on va voir ce que cela va donner et ce qui va peut-être permettre à Résidence aussi de retrouver un petit peu de confiance dans son jeu. On a fait sortir les cadres du côté de Beaubassin, Cédric Ristouri, Pascal Valéry et but de l'aile du numéro 19 qui vient de battre une nouvelle fois le gardien de but. C'est reparti très vite de l'autre côté. Voilà, enfin un petit peu de vitesse dans la montée de balle, ce qui leur a vraiment manqué ce soir. Alors est-ce qu'ils avaient travaillé un autre schéma pour rencontrer cette équipe? Voilà, grosse faute. Je pense que ça va être sanctionné d'une exclusion de 2 minutes. Le joueur donc exclu de 2 minutes par les arbitres. Et Robert, dès que Résidence Validji accélère un petit peu le jeu, dès qu'il monte la balle plus rapidement, on voit qu'il y a des solutions. Et je trouve très dommage ce soir qu'il n'ait pas profité de cette situation pour le faire. Ouais, ce sont surtout des leçons à retenir de cette rencontre. Et dans l'éventualité d'une victoire de Beaubassin-Rosil, il faudrait que les rouges et blancs confirment face à l'AS Port-Louis lors de leur prochaine sortie, alors que Résidence, vous l'avez vu, vient de réduire le score. Beaubassin-Rosil qui garde quand même une bonne marge, 10 points d'écart. Valois le capitaine pour Duron, Valois. L'a donné à Mathieu Petit, Duron. Valois, Petit. C'est pas comptabilisé, ça revient. Avec Valois. Vitesse et précipitation, il faudra choisir. Beaubassin-Rosil à la conclusion. Sans doute avec la succession de matchs pour Résidence Validji, ils arriveront et on l'espère pour eux, trouver le bon tempo, le bon timing pour contrer leur adversaire. Ils l'ont réussi jusqu'ici en 3 occasions dans ce championnat. Thomas, frappe de Thomas, but. « 29-17 ».
Résidence Valigi en possession. Ils font circuler la balle. Et Thomas qui s'est interposé. Perrine. Bien joué. 29-18. Alors malheureusement pour Résidence Valigi, on l'a vu depuis le début de cette rencontre, Dominique, ils n'arrivent pas à enchaîner les points. Oui, ils n'arrivent pas à enchaîner puisque à chaque fois qu'ils arrivent à marquer un but en défense, on est trop passif, on ne défend pas suffisamment. Après, cette équipe montre vraiment deux visages totalement différents lors de ses sorties. Contre des grosses équipes, Kurpip Starlight par exemple, ou même l'AS Vacois, on avait vu deux très très belles premières mi-temps. Et là aujourd'hui, et but à nouveau. On voit un visage totalement différent. Alors ça fait partie de l'apprentissage, de la régularité des performances. Et but de l'autre côté tout de suite, je crois que ça décrit bien cette deuxième mi-temps. Voilà, c'est un but d'un côté, un but de l'autre. On ne défend pas suffisamment. Donc écoutez, je crois que c'est un très bon match pour apprendre. Il va falloir se servir de ce match-là pour pouvoir travailler, voir ce qui a manqué ce soir pour Résidence Valigi. Du côté de Beaubassin, intelligemment, donc on fait travailler sa nouvelle garde, la jeunesse qui, ma foi, pour l'instant récite très bien son handball avec de beaux enchaînements. Voilà, on a fait un beau croisé arrière-arrière pour mettre en situation l'arrière dans une situation favorable de tir. On a échoué, mais en tout cas, on récite un handball propre. Donc ça veut dire qu'à l'entraînement, on travaille et c'est de bon augure pour la suite dans les années à venir pour Beaubassin. C'est reparti en attaque avec Résidence Valigi, donc qui a maintenant le ballon et il faut qu'il profite de ces 9 dernières minutes pour pouvoir travailler. Voilà, on rate un petit peu l'enchaînement. Tir puissant, la balle revient et très beau lob, très beau geste technique effectué une nouvelle fois par Romain Noémie, donc qui indéniablement a de très très bonnes qualités, a prouvé ce soir qu'il était capable de s'adapter également sur son tir et qu'aujourd'hui il est capable de faire beaucoup de gestes. On est capable de lober, il est capable de me faire un 360. Ce sont vraiment des jeunes très prometteurs, mais le chemin va être encore très long et on le sait, l'apprentissage est toujours très long, très fastidieux, mais c'est ce qui permet d'arriver au haut niveau. Effectivement, l'équipe de Résidence Valigi, même si elle encaisse un autre but, peut s'appuyer sur de belles individualités comme Romain Noémie, comme Stewart Perrine. Alors que Beaubassin-Rosil, à travers ce match, va engranger surtout un capital confiance pour la suite. Ils ont fait quand même tourner aujourd'hui avec d'autres jeunes inclus dans le set majeur. Petit, Valois, Serre Thomas, qui a montré de bonnes dispositions au cours de cette seconde tranche. Duron, Thomas qui capte le ballon, donne à Petit. Allez, ça repart avec les jaunes et noirs. Valois. Une exclusion de 2 minutes pour le joueur de l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. Probablement de Résidence Valigi, pardon. Ils accusent maintenant 12 points de retard. Alors qu'il reste 7 minutes et une poignée de secondes.
Ballon pour les joueurs de Résidence Valigi. Alors qu'il y a eu aussi une exclusion de la part du joueur numéro 44 de Beaubassin-Rosil, à savoir Mathieu Petit. Tentative de tir, échec pour le joueur de Résidence. On n'a pas pu faire la connexion devant. Une deuxième mi-temps assez pénible pour l'équipe de Résidence Valigi, qui n'arrive pas à retrouver son jeu qu'elle avait produit, justement, vous l'avez souligné, notamment contre les QP Rangers, avec une victoire de 37-20 et un score assez honorable hein, contre l'AS Vaqua Phoenix, 31-40. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça, on ne le saura jamais, on n'est pas dans le secret interne du club. Il suffisait un petit peu de croire, d'être un petit peu plus adroit. Facile à dire quand on est au micro, mais bon, on sent qu'il y a quand même un maillon qui manque à cette équipe aujourd'hui. Oui, je crois que le maillon, c'est l'envie. Hein. Je crois que ce soir, les joueurs n'ont pas forcément démontré une envie capitale de gagner. C'est forcément l'équipe qui a le plus envie de gagner qui va gagner ce match. Et je crois que c'est bien parti pour que ce soit Beaubassin. Je ne vois pas comment on peut renverser maintenant la situation. Il est dommage parce que je pense que pour cette jeunesse montante, c'était un excellent match de travail. Alors peut-être, je pense qu'il y a eu un gros travail de réaliser cette semaine du côté de Résidence Valigi. Certainement en attaque, ils ont certainement puisé sur les qualités physiques des joueurs. Mais justement, c'est là où quand on est fatigué, on doit se surpasser. C'est ce que demande le sport de haut niveau, de se surpasser même quand on est fatigué. Quand on se retrouve dans des tournois comme la Coupe des clubs champions où on enchaîne des matchs tous les jours, il faut savoir faire fi de la fatigue pour pouvoir donner encore plus que d'habitude. Et je crois que ce soir, c'est ce qui leur a manqué. C'est le dur apprentissage pour arriver à rivaliser avec les meilleures équipes mauriciennes de ce championnat. Après, indéniablement, il y a des joueurs de qualité, que ce soit Stewart, que ce soit le numéro 15, Julio, qui a un bras exceptionnel, mais qui ce soir est très timide. On le voit très peu dans ce match. On voit d'ailleurs qu'on rate une passe très facile à réceptionner. Donc on a vraiment l'état d'esprit qui n'y est pas. Et du côté de Beaubassin, un nouveau but. Et on voit bien que Beaubassin a une envie beaucoup plus importante de marquer les esprits, de gagner ce match. Et puis je crois que c'est aussi, on a peut-être la relève en face, alors on veut marquer les esprits en leur disant, vous voyez, nous sommes toujours là, il faut le raconter avec nous dans les années à venir. Et je crois que c'est une belle démonstration pour Beaubassin de pouvoir montrer à tout le monde que dans quelques temps, ils seront encore là, ils seront encore présents. Nouveau tir raté de Romain. Donc là, on joue vraiment trop individuellement. On cherche, comme vous le disiez, Robert, tout à l'heure, à faire la différence individuellement au handball. Ça ne peut pas fonctionner ou ça fonctionne que quand vous avez des joueurs d'exception comme des Jackson Richardson, comme des joueurs de calibre mondial qui, à eux tout seuls, arrivent à faire la différence. Mais là, on en est loin pour le moment. Et il faut donc structurer son jeu, jouer collectivement, enchaîner les passes, les attaques, déplacer cette défense. Et c'est vraiment ce soir ce qui a manqué. Donc voilà, nouveau tir du jeune Julio, comme je vous le disais. Un jeune joueur, 17 ans, très prometteur, très athlétique. Ça mesure 1m96, donc avec de qualité d'extension importante. Très bel arrêt du gardien de but. Et le changement qui vient d'être opéré il y a peu de temps, écoutez, a l'air de fonctionner du côté de Résidence Valigi. Oui, croyez-moi, avec la détermination affichée par l'équipe de Beaubassin-Rosil et sans doute le dernier rush de Résidence Valigi, le score ne va pas en rester là. 33 à 21. Un tir non cadré. Et le capitaine qui demande le ballon, Thomas Valois qui monte très vite. Et un autre but, Duron.
Voilà, on sent quand même du côté de Beaubassin-Rosil une équipe qui joue en confiance. Et ça, c'est souvent un plus pour faire la différence. On ne se pose pas beaucoup de questions, on se retrouve facilement. On prend les bonnes décisions surtout. Alors une autre lacune de l'équipe de Résidence Valigi, vous l'avez bien souligné Dominique, c'est ce manque d'endurance est si capital dans ce sport. Valois, Thomas. Perrine. But pour le numéro 15 de Résidence Valigi. Julio Revaux qui s'est avéré un élément important dans le dispositif. Oui, Julio a des grosses capacités athlétiques, un tir très relâché avec des longs segments, des longs bras qui lui permettent de vraiment très bien travailler le gardien de but, mais qui a vraiment été ce soir en dessous de ce qu'il est largement capable de produire. Mais la prochaine sortie, je pense qu'ils auront retenu la leçon, je l'espère, et que ça leur permettra d'aborder leur prochain match avec beaucoup plus d'envie et d'entrain. C'est dommage parce que la défense se resserre petit à petit, un peu tardivement. Exclusion de Stewart Perrine, on estime qu'il a mal défendu au niveau du corps arbitral. Et c'est toujours le corps arbitral donc qui a le dernier mot. Donc on se retrouve à 5 contre 5 sur le champ. Voilà, un marché, ça va permettre de repartir rapidement. Je pense que Résidence Valigi voudrait réduire l'écart au moins à 10 buts. Voilà, superbe but de ce jeune Julio, qui est vraiment dommage, Robert, on le voit qu'en fin de cette deuxième période, et je pense qu'il aurait pu impacter beaucoup plus le jeu ce soir. Voilà, du haut de ses 17 ans, il a marqué un but avec beaucoup d'audace. Il reste 1 minute et 25 secondes dans cette rencontre de championnat entre l'Union sportive de Beaubassin-Rosil et Résidence Valigi. Pour l'instant, l'Union sportive de Beaubassin-Rosil fait cavalier seul. Ils ont 11 points d'avance. Et notre victoire qui se dessine pour les rouges et blancs. Un autre face-à-face. Beaubassin-Rosil ou Résidence pour ce Geffran. Et un point supplémentaire pour Beaubassin-Rosil, but marqué par Duron. Fin de match difficile, on va dire, pour l'équipe de Résidence Valigi, qui doit impérativement retrouver les esprits lors de sa prochaine sortie contre l'association sportive de Port-Louis, alors que l'Union sportive de Beaubassin-Rosil disputera un match contre Plaisance. Loïc Valois, le capitaine. Intervention là, alors qu'il y avait 2 joueurs à l'affût. Il reste une poignée de secondes, Dominique. On peut dire que c'est fait. Beaubassin-Rosil qui parachève cette victoire avec un autre point marqué. C'est pratiquement terminé ici au gymnase de Phoenix. Beaubassin-Rosil qui n'a pas démérité. Peut-être un point de l'espoir, hein, surtout pour l'équipe de Résidence Valigi. Le face-à-face des gardiens, je vous laisse commenter. Ouais, c'est toujours plaisant, hein. Généralement c'est toujours en fin de match. Ah non, on change d'avis. C'est dommage, on aurait vu un beau combat. Le gardien va laisser passer, voilà. Réduction du score, mais effectivement belle victoire méritée ce soir de l'Union Beaubassin-Rosil face donc à Résidence Valigi.
35-24. Le coup de sifflet. Et c'est la fin du match. Merci de nous avoir suivis sur YS TV. Nous vous donnons rendez-vous donc très prochainement pour un autre match de ce championnat de handball. Alors donc pour aujourd'hui, une victoire à l'arrivée. Est-ce que la prestation de vos joueurs vous a plu aujourd'hui? Belle prestation. Une très jeune équipe, l'équipe de Validji. Je connais un petit peu comment ils jouent. C'était un petit peu plus facile de préparer les entraînements la semaine. L'Union, c'est un travail en continu. C'est une équipe en reconstruction, on a plein de jeunes avec des anciens. On essaye de faire balancer un petit peu tout ça. Mais une très belle prestation de l'équipe. Je suis bien content de la prestation aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui face à l'Union? Ce qui nous manquait aujourd'hui, c'est une petite défense. Et puis, nous ne perdons beaucoup de ballons. C'est ça le problème. Nous avons bien joué, mais finition qui pas si bon. Tout le temps 6 mètres en dehors, soit 9 mètres en dehors. Mais la prochaine fois, nous pour corriger ça erreur que nous faisons aujourd'hui.